un pronostic sur la carte du jour, mais d'abord je passe au résultat d'hier. Alors, j'avais donné pas mal de matchs, là je vois que j'ai oublié la Juve, donc on va commencer par celui-là. La Juventus a fait un partout, donc je vous afficherai au pire à l'écran le screen du résultat du match. J'avais donné la Juve gagnant, elle a fait un partout, et j'avais donné le Yildiz buteur, je crois, attaquant de la Juve, qui n'a pas marqué, c'était McKennie, avec un penalty raté de Jonathan David, donc malheureusement ce pari ne passe pas. Ensuite on part en Ligue 1, donc du coup en France, pour un match intéressant qui avait eu lieu au Monaco-Lyon. J'avais donné la victoire de Lyon, le match nul, avec le but de Pavel Schulz. Il y a eu 3-1. Honnêtement, Paris gagnant, c'était intéressant, et j'avais une cote à 3,40 je crois sur le Pavel buteur. Ensuite, Bournemouth-Arsenal. Le 0,5 de Bournemouth s'est passé. La victoire d'Arsenal, ça s'était donné premier du classement, fallait qu'il gagne. Et ensuite, j'avais donné le plus de 2,5 buts, donc on était pas mal aussi sur ce match. Ensuite, Nice-Strasbourg. Donc j'avais donné le match nul, parce que Nice, par Claude Puel, devait arracher au moins un nul, donc c'est passé un partout, c'est franchement pas mal. Moins de 2,5 buts, ça aussi. Et sur Insta, j'avais mis nul 2 et moins de 3. Un 80, un truc comme ça, ce qui est passé aussi, c'est intéressant de voir comme quoi on a bien réussi hier. Et pour le dernier d'hier, on a fini mal malheureusement, Espagnol Barça. Je m'attendais à plus de buts, mais bon, match fermé jusqu'à Colmo, il marque à la 86e, et Lewandowski double mise à la 90e, donc que des buts de remplaçants. Donc malheureusement les buteurs ne passent pas, les overs ne passent pas, et le but de l'Espagnol ne passe pas non plus malheureusement. Ensuite pour aujourd'hui j'en ai pas mal. Leeds United, je préfère éviter. Déjà que le dernier match de Leeds face à Liverpool, les pronoms n'ont pas été bons. Marseille-Nantes. Alors, Marseille face à Nantes. Marseille va reprendre sur le bon fil, hein, je pense. Avec des stats intéressantes surtout. Une victoire 6-0 en Coupe de France. Moins intéressant, mais face à Monaco 1-0, ils gagnent quand même face au Royal Union. Ils perdent 1-0 face à Lille, ils font 2-2 face à Toulouse. Et Le Havre et Nantes plutôt en difficulté, sauf en Coupe de France bien sûr, mais en termes de championnat c'est quand même pas fou. 2 nuls, 3 défaites, donc ça risque d'être compliqué pour eux de se déplacer au Vélodrome, surtout que Marseille a quand même gagné ses 3 derniers matchs face à Nantes, et le rapport à domicile est quand même pas si mauvais non plus, comparé à Nantes à l'extérieur. En termes de classement, on a Marseille 3e, qui peut toujours prendre de l'avance qui doit prendre de l'avance sur Lille, qui a perdu à Rennes hier, donc qui a perdu chez eux contre Rennes, donc il faut qu'ils prennent de l'avance Lille aujourd'hui. Et en comptant que Lyon est à 2 points derrière avec leur victoire. Donc, ils peuvent prendre de l'avance aujourd'hui, potentiellement se rapprocher de Paris. C'est pas dit, mais ça peut se faire. Nantes est avant-dernier du championnat, 2 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 14-28 en termes de buts marqués et encaissés. Comparé à Marseille qui a 10-2-4, 10 victoires quand même pour un ratio très positif de 36 buts marqués et 15 encaissés. Ce qui est quand même pas si mal pour une équipe qui se débrouille bien. Surtout qu'il y a 0 défaite à domicile, avec seulement 8 buts encaissés contre 24 marqués. Comparé à Nantes qui, à l'extérieur, se débrouille un peu mieux qu'à domicile, on l'a vu, avec toujours un rapport négatif de 6-13, 3 nuls, 4 défaites. Donc, il y a de quoi montrer quand même Marseille favori pour ce match. Ensuite, Greenwood, meilleur buteur du championnat de Ligue 1, qui a marqué sur les 3 derniers matchs, qui a pris un jaune, mais qui fait un très bon match, on le voit au niveau des notes. Et un Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas de notes très fous, mais qui en plus est à la canne, donc il ne devrait pas être dispo pour ce match. Donc compte rendu du match, victoire de Marseille, avec Greenwood buteur. Et je crois que le Greenwood buteur et Marseille gagnant, je crois que je l'ai cote pas loin de 2,82. Je vous mettrai tout ce qui est écrit, tous les pronoms écrits sur l'écran. Ensuite, j'ai vu 2 matchs de première ligue, Everton, Brentford, Fulham,
deux équipes quand même intéressantes à jouer parce que leurs classements sont quand même proches. Ils sont 9e et 10e au classement avec quand même un ratio de 20 buts marqués, 20 encaissés pour Everton et 28-26 quand même pour Brentford. Donc c'est des équipes qui marquent et qui encaissent beaucoup quand même. Everton c'est 8 victoires, 7 défaites pour 4 nuls, alors que Brentford c'est 8 victoires, 8 défaites, 3 nuls. Donc c'est des équipes qui soit gagnent, soit ils perdent. Il y a très peu de nuls quand même. Quant à la domicile, Everton pas non plus en très bonne forme, toujours un rapport au but marqué et encaissé qui est quand même proche. 4 victoires, 3 défaites, comparé à Brentford qui est à l'extérieur et sur une mauvaise passe avec 8 buts marqués, 16 encaissés pour 7 défaites et seulement 2 victoires. Donc Everton ne sort pas si mal, parce que si ça avait été directement à Brentford, ça serait été plus compliqué pour eux. Et en termes de stats sur les résultats, on est quand même sur des équipes qui peuvent jouer. Everton qui gagne face à Nottingham, perd 1-0 seulement face à Arsenal. Et là on a Brentford qui fait match nul face à Tottenham, qui est quand même pas si mal, surtout à domicile. Des équipes qui sur les derniers matchs, il y a eu 2 nuls et des victoires quasiment par un but d'écart, sauf celui-ci de 2023. Donc à domicile, Everton ça alterne, victoire, défaite, on l'a vu par rapport au classement. Et Brentford qui s'en sort mal. La chance c'est qu'ils sont le dernier déplacement, ils ont gagné 2-0, mais autrement c'est que des scores où ils perdent. Surtout qu'à domicile, quand ils se déplacent à Everton, il y a souvent une défaite 1-0, 1-0, 0-0, autrement des matchs à but 2022, mais c'est un peu plus vieux. Pronostic donné par Flash, la victoire d'Everton. Moi, je serais plus sur Everton au match nul, moins de 2 ou 3,5 buts. Je partirais sur moins de 2,5 buts et potentiellement un match nul. Voilà, parce qu'en termes de buteurs, je suis pas convaincu. Thiago pas beaucoup convaincu sur les derniers matchs. Donc je reste sur ça. Comme pronostic, ce serait pas mal. Ensuite, Fulham-Liverpool, en espérant que Liverpool se remette à la victoire comparée à leur dernier match qui a été pas très resplendissant. Ils font quand même à Fulham qui est une très très bonne équipe. Au niveau du classement, on va le voir. Fulham qui est 12e avec 8 victoires, 8 défaites, 26-27 en ratio de buts marqués et encaissés. Et Liverpool qui est 4e, qui est quand même en retard sur Manchester City, mais qui peut prendre un peu d'avance sur Chelsea. Avec 10 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Donc un ratio de défaites qui est quand même élevé pour une équipe comme Liverpool. Et Fulham qui se débrouille bien à domicile, un ratio positif, plus de victoires que de défaites. Et Liverpool à l'extérieur qui a un ratio plutôt quasiment à égalité. 4 victoires, 4 défaites, 15-16. Donc Liverpool peut avoir un peu de mal chez eux et Kitiki qui peut essayer de se relancer. Ça Fulham, même si je le vois mal. Pronostic donné, il voit Fulham a marqué directement un but en première période. Donc moi je serais pareil, je serais sur le 0,5 de Fulham. En jouant très simple, j'aurais le plus de 0,5 but sur Fulham. Avec potentiellement Liverpool en difficulté, donc je vois bien un ou nul et les deux équipes qui marquent. Pareil, intéressant, même si la cote peut être très, très élevée, mais je vous affiche tout au montage, bien évidemment. Ensuite, Real Betis, donc en Liga, on aura Le Havre, City, Chelsea, Porto, et on finira par Paris. Je vous donne tout ça. Maintenant, Real Betis. Alors, chose intéressante, Mbappé est absent. Donc au niveau offensif, ça peut être plus dangereux. Surtout que Vinicius et Rodrigo, ce ne sont plus les joueurs de l'époque qu'on a connus. Donc il va falloir qu'ils se remettent à marquer. Le Real, 3 victoires consécutives. Qui est quand même en bonne forme, dont une en Coupe du Roi, même si c'est pas une victoire de référence. Une défaite face à City en LDC. Comparé au Betis, c'est quand même en bonne forme. Hein. On voit que ça marque des buts. Quand même, ça en encaisse pas beaucoup. Ils sont quand même sur 4 matchs sans défaite, dont une en Coupe du Roi. Et dont une notamment en Ligue européenne, face au Dynamo Zagreb. En termes de résultats sur les 5 derniers matchs, le Betis tient bon. Hein. Il y a eu des matchs nuls, ils sont perdus 2-0, mais ils arrivent quand même à se montrer dangereux. Surtout que le Real à domicile, je les sens un peu en difficulté.
fait une perte de 0 face au Celta, ça date du 7 décembre, mais bon, avec la trêve, il faut espérer mieux. Quand on dit qu'un Betis se dépasse très très bien sur les 5 derniers matchs, donc au niveau des classements, on voit quand même le Betis qui est adepte des nuls et des victoires à égalité, qui a 10 buts d'écart entre ce qu'ils marquent et ce qu'ils encaissent. Et le Real, on est sur une équipe du Real, 36 à 16 en termes de buts marqués et encaissés, 13 victoires quand même, 3 nuls de défaites. Donc on a dit une équipe habituée forcément à gagner, qui pourtant à domicile a un bon ratio de victoires et de défaites, pas 0 nul. Pareil pour les buts marqués et encaissés, mais avec un Mbappé amoindri, ça peut être plus compliqué, je pense, offensivement. Parce que Vinicius et Rodrigo, ce ne sont pas les joueurs qu'on avait connus, on va dire, à leur prime du Real. Tandis que le Betis se déplace souvent avec des nuls. C'est souvent des matchs nuls. 11-8, donc très bon ratio. Donc, on va voir ce qu'on peut donner en termes de buteurs. Comme Mbappé n'est pas là, il va falloir que les deux se mettent à marquer. Donc, je pense que Vinicius, il va falloir qu'il se mette des buts. Et en termes de buteurs, je vois quand même le Betis marquer. Je serais plus sur le Coucho Hernandez qui marque. Surtout qu'il a fait 2 bons matchs, les 2 derniers là avant la trêve, avec un but, une assist notamment face à Retafe. Donc je le vois bien marqué. Surtout que le Real offensivement va être un peu amoindri. Donc je m'attends quand même à ce qu'il y ait un peu des buts des deux côtés. Donc je serais plus sur les deux équipes qui marquent. Ça paraît intéressant. Donc c'est un pas de vainqueur. Je dirais simplement sur les deux équipes qui marquent, ce serait un très bon pari. Ensuite, le Havre-Angers, on retourne en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il nous donne déjà là pour voir un peu? Victoire d'Angers, moins de 2. Ok. Le Havre-Angers, le Havre qui est en mauvaise forme. Voilà. 4 défaites, un nul. Ça remonte depuis déjà le 2 novembre qu'il n'y a pas eu de victoire. Donc il va falloir qu'ils essayent de se reprendre avec la trêve qu'ils ont eu pour mieux travailler, on l'espère. Et côté Angers, ça se débrouille bien. Une victoire quand même en Coupe de France en prolongation. Pas une référence non plus. Autrement, les gars, ils se débrouillent bien. 4 victoires, une défaite, surtout face à Lens 2-1. Mais du championnat, c'est plutôt une bonne défaite, si je puis dire. Côté domicile, le Havre, c'est compliqué également. Bon. Il y a très peu de victoires sur les 5 derniers matchs et Angers pas si mal non plus à l'extérieur. Donc c'est un pari intéressant malgré que les cotes soient hautes. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de références en termes de matchs joués parce que les trois qu'on a là, c'est des amicaux. Et les 2 derniers, ça s'est fini par 1 partout, 1-0 d'Angers en Ligue 1. C'est des dates qui remontent un peu quand même. Saison dernière, donc de février, ça remonte un peu. Havre-Angers, Angers 10e au classement. En plein milieu du classement, 6 victoires quand même, 6 défaites, 17-18, donc un ratio plutôt à l'équilibre quand même. Et une équipe de Havre qui est quand même près de la zone rouge. 12 à 15 points, il y a quand même. Faut quand même pas se leurrer. Faut que le Havre arrive à se réveiller avant de finir en zone rouge, surtout qu'Auxerre peut quand même tenter le coup. On va voir ce qui peut être intéressant à jouer là-dessus. Surtout que le Havre est en 6 nuls cette défaite, 13-22, négatif quand même. Mais à domicile, ils s'en sortent un peu mieux. Bon, ils ont pris une place, c'est pas non plus énorme, mais ils ont un ratio positif en termes de buts marqués et encaissés, avec beaucoup plus de nuls que de victoires et de défaites. C'est une équipe qui est un peu mieux, qui n'est pas non plus extraordinaire à domicile. Côté Angers, on est pas mal, même s'il y a beaucoup plus de défaites avec un ratio négatif, qui reste 10e quand même au classement. Sur les 8 matchs joués, il y a quand même eu 4 défaites, donc la moitié des matchs ont été perdus, avec seulement 5 buts marqués pour 11 encaissés. C'est pas énorme pour un match, pour une équipe que je vois quand même gagner. Après, en termes de buteurs, je regarde pas trop, comme je connais pas trop les équipes. Ouais, non, pas intéressant. Si je pars là-dessus, moi je serais sur potentiellement une victoire d'Angers. Ils réussissent mieux. Je serais peut-être sur un nul 2 Angers, moins de 2,5 buts. Je vois pas tant de buts que ça, voire même le match nul, puisque ça risque d'être un match un peu fermé. Je vois pas un bon nombre de buts sur ce match-là.
Ensuite, on retourne sur une meilleure affiche quand même en première ligue. City, Chelsea, ça devrait être pas mal. En termes de beau programme, ça devrait être l'équipe type des deux côtés. Surtout qu'on voit une victoire de City avec handicap. Très osé comme pronostic, surtout Chelsea. Pas non plus si mauvais sur les 5 derniers matchs. Donc elle fait ce qu'ils encaissent quand même au minimum un but, voire même 2, et qui s'en sortent pas avec des défaites. Il n'y a pas eu de défaite il n'y a pas eu de victoire sur les 3 derniers matchs. Alors que City a fait juste un nul face à Sunderland, autrement ils continuent leur marche en avant. Et en termes de face à face, ils ont gagné les 4 derniers matchs, même si je prends surtout les 2 derniers en PL de référence, 3-1, 2-0, c'est quand même pas si mal. À domicile, City pareil, ça cartonne comparé à Chelsea qui a un peu plus de mal, mais ça marque quand même, c'est quand même présent offensivement et défensivement. Mais bon, ça peut quand même se jouer là. Surtout que Chelsea est à 3 points derrière Liverpool. C'est pour ça que je dis que Liverpool aussi doit se réveiller et que Chelsea peut aller la chercher. Surtout que United est au même point derrière. Donc là, il ne faut pas que ça se loupe. Que Chelsea aille chercher la victoire, surtout qu'ils sont sur 8 victoires, 6 nuls, 5 défaites pour 32-21. Donc ça va. C'est quand même un bon ratio pour potentiellement gêner Manchester City. Qui est quand même sur seulement 4 défaites, 13 victoires, 43-17. Meilleure attaque, quasiment deuxième meilleure défense du championnat. Donc, et à domicile, ça excelle. City, ça excelle. 8 victoires, défaites seulement. 25-6. Comparé à Chelsea à l'extérieur, qui a un peu plus de mal, malgré que le ratio soit quand même positif. 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 17-10. Quand même pas mal de nuls. Et, après, Chelsea peut très bien se débrouiller. En termes de buteurs, il y a Haaland, meilleur buteur. Après, les 2 derniers matchs n'ont pas été fameux du joueur 6-4, 6-6, c'est pas énorme. Donc, je suis pas optimiste dessus. Foden qui fait des bons matchs, malgré qu'il ne marque pas. Il joue quand même 90 minutes. Un petit but de Foden, ça peut être intéressant et encore à voir. Joao Pedro, c'est pas des cotes énormes. Il marque quand même face à Aston Villa. À voir à peu près, surtout sur celle-ci, il y a pas mal de joueurs. Donc, pour trouver un buteur, ça risque d'être un peu compliqué. Même si Cole Palmer qui affronte City, ça peut être un motif où potentiellement il peut aller marquer face à son ancien club. Donc, je vois bien le but de Cole Palmer, ça peut être intéressant. Avec potentiellement le but de soit d'Haaland, soit même une passe d'ess de Cherki, un joueur décisif. Cherki buteur ou passe d'ess, ça peut être intéressant aussi à jouer. Donc, à voir. Mais là-dessus, je pars sur potentiellement un but de Cole Palmer. Les 2 équipes qui marquent au vert de 2,5 buts. Mais je partirai quand même sur une victoire de Chelsea. De City, parce que City reste meilleur chez eux. Il faut quand même qu'ils aillent chercher cette 2e place. Donc, victoire de City, 2 marques et l'over de 2,5 buts et un but de Cole Palmer. Voilà pour cette analyse de première ligue. Ensuite, on part au Portugal. Porto qui se déplace à Santa Clara. Donc, normalement, ça devrait être un match plutôt facile pour Porto, parce qu'à domicile, c'est pas une équipe qui s'en sort très bien. Bon, après, voilà, ils perdent face au Sporting, mais ça c'était de la coupe, donc je le prends pas forcément comme référence. En termes de championnat, ils avaient perdu 2-1 face au Sporting, donc c'est des bons résultats. Et Porto se déplace bien. Ils ont eu quand même des très bons matchs là, on le voit. Donc, plus que 5 matchs quand même sans défaite, donc c'est un très bon rapport de déplacement, et même en général victoire à domicile comme à l'extérieur, c'est une équipe qui gagne seulement une défaite face à Guimarães. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais seulement une défaite en coupe en plus, donc c'est pas vraiment une référence non plus en termes de match. Donc Porto devrait être favori quand même, malgré le fait qu'il y ait eu un partout là. 2-0, c'est quand même une Santa Clara qui tient Porto sur les derniers matchs, malgré le fait que voilà, quand ils reçoivent Porto, ils perdent quand même sur les 2 derniers matchs, ils perdent. Donc après ça remonte en 2024, les équipes peuvent un peu changer. Au niveau de classement, Porto 0 défaite quand même, un seul nul, 15 victoires, 35-4, meilleure défense du championnat.
pas la meilleure attaque, mais une très très bonne attaque quand même pour le premier du championnat. Santa Clara qui est 13e sur 18, qui est quand même pas si loin de la zone rouge. On voit un Ruka à 14 points, Santa Clara 16, donc à 2 points près. Cette zone rouge là peut vite bouger sur quelques matchs. Un ratio de défaites qui est plus grand forcément. 4 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 11-15. C'est pas une mauvaise équipe quand même en termes de buts pris et marqués. Mais bon, ils restent quand même sur le bas du classement. Mais à domicile, ils sont un peu mieux. Rapport positif en but, 3 victoires, 3 défaites, 2 nuls. C'est une équipe qui n'est pas si mauvaise à domicile, mais bon, Porto, 8 victoires à l'extérieur, 0 nul, 0 défaite. Seulement 2 buts encaissés sur 19 marqués. Porto devrait quasiment faire qu'une bouchée, surtout que Samu, buteur, peut être intéressant. Il a mis un doublé au dernier match avant la trêve, 8-1 de notes quand même. Donc, en termes de pronostic final, je suis sur la victoire de Porto avec le but de Samu. Meilleur buteur, pour moi ça devrait se faire, hein. Porto et le but de Samu. C'est le pronostic le plus safe que je peux donner sur ce match. On finit ensuite par le Paris Saint-Germain, donc en Ligue 1. On a, ils reçoivent le Paris FC. Paris FC, petit derby quand même, pour Paris, qui va affronter une équipe du Paris FC qui vient de monter. Donc malgré les finances qui sont quand même pharaoniques du Paris FC, on est sur une équipe qui est beaucoup moins forte que Paris. En termes de stats, ils se débrouillent pas mal, le Paris FC quand même. Ils se débrouillent pas mal. On va dire que leurs derniers résultats ne sont pas clairement en leur faveur. Les 5 derniers matchs de Ligue 1, il y a eu 0 défaite, 2 nuls, 3 défaites, 0 victoire. Donc, c'est quand même compliqué face à une équipe du Paris qui enchaîne les victoires quasiment sur chaque match. Donc, Paris devrait quand même bien se débrouiller en termes. Voilà. Là, je peux rien dire en termes de confrontation. C'était des matchs amicaux, donc je ne jugerai pas trop leur dernière confrontation. Mais on a un Paris quand même qui veut aller chercher sa première place avec 11 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Donc un ratio un peu moindre comparé aux dernières saisons. 35 buts marqués, 14 encaissés. Donc Paris est quand même en difficulté cette saison, malgré qu'il soit deuxième au classement, je trouve. Et on a un Paris FC 14e sur 18 quand même, qui est quand même à un point au-dessus du Havre. Donc il faut faire attention à cette équipe. Paris FC, il faut qu'ils se réveillent un petit peu. Il faut qu'ils arrivent à tirer au moins des points jusqu'à la fin de saison. Donc ils peuvent bien se débrouiller. 4 victoires, 3 nuls, 8 défaites, 21 et 29 en termes de buts marqués et encaissés, c'est un bon ratio. Ils encaissent, mais quand ils peuvent marquer, ils marquent. Après, en termes d'adversaire du jour, ça va être compliqué. À Paris, c'est quand même que seulement 3 buts encaissés à domicile, 6 victoires pour un seul nul, 17 buts marqués. Alors que le Paris FC à l'extérieur, c'est un peu mieux, mais pour affronter Paris, ce ne sera pas suffisant pour moi. 9 marqués, 14 encaissés, 4 défaites. Ce sera pour moi trop léger. Malgré qu'il c'est un buteur qui est quand même 7ème au classement, ça me paraît compliqué. Après, c'est Barcola, mais si on regarde, voilà. C'est pas non plus des très bonnes notes sur les derniers matchs, surtout qu'il est à la CAN. Donc après, il devrait être absent pour ce match-là. Joao Neves qui se débrouille pas si mal. Après, voir un but de Joao Neves, ça va être plus compliqué, c'est au milieu de terrain. Donc, à voir. Et Barcola, qui sur ses entrées n'est pas très flamboyant non plus. Donc il n'y a pas vraiment de buteur de choisi là-dessus. Moi, je serais quand même sur une victoire de Paris. Soit on sec, soit avec handicap. Mais je vois mal le Paris FC réussir à tirer des points, même à obtenir un match nul face à une équipe de Paris qui doit quand même, qui veut aller chercher sa première place. Donc, victoire parisienne, ça devrait être certain. Donc, ça, c'était l'analyse du jour avec 8 matchs d'analyse et les plus sûrs, on va dire, seront postés sur Insta, les plus fun, les buteurs, des choses comme ça sur des matchs dont je n'ai donné aucun buteur.
faire sera sur Telegram. Donc, tous les liens seront en description. Donc, du coup, demain on verra du coup, les résultats de toute la carte que j'ai eu aujourd'hui, plus les pronos de demain. On va voir ce que la carte donne. Ouais, soit on jouera, soit demain je mets Steam Dread, deuxième pronostic. Peut-être sur la canne, on va voir. Mais bon, on verra tout ça demain.